Bonjour à tous, nous allons étudier aujourd'hui les termes, les mots de liaison qu'il y a dans le Talmud. Alors, une petite introduction pour vous expliquer qu'est-ce que c'est les mots de liaison. Il faut savoir que le Talmud est fait de codes, comme dans toutes les sciences. Il y a des principes, et une fois qu'on les a compris, alors on peut réussir à s'introduire dans le Talmud, le comprendre et développer les textes qu'il y a dans le Talmud. Quand on regarde une page du Talmud, on voit qu'il y a beaucoup de termes qui sont étrangers, c'est écrit dans une langue en araméen, et on peut avoir tendance à croire que pour pouvoir comprendre cette page de Gemara, il faudrait en réalité traduire toute la page. Alors ici, on vient en fait vous aider et vous introduire dans ce qui s'appelle les mots de liaison, c'est-à-dire que dans un texte, vous verrez qu'il y a des termes qui vous permettent de relier le texte entre chaque partie différente du texte. Donc, ça va vous permettre à vous de vous structurer dans votre étude et de comprendre mieux les enseignements du Talmud. Alors, ce qui est très important et qu'il faut savoir, c'est que dans les mots qu'on va vous apporter, vous allez avoir deux parties. Vous allez avoir tout d'abord la traduction du terme et son utilisation. Alors, la traduction en français, il faut savoir que très souvent, elle ne va pas vous aider, mais il faudra la connaître. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre l'utilisation. Si par exemple, je vous donne le mot en araméen qui se traduit « Ela », qui se traduit par « seulement », qui est employé dans un texte pour dire qu'à cet endroit-là de la Gemara, il faudra en réalité revenir sur toutes les réponses qui ont été données et trouver une nouvelle réponse, ça c'est son utilisation. Alors, quand vous allez le traduire en disant seulement en français, ça ne va pas tellement vous aider dans la technique du texte. Par contre, quand vous allez savoir son utilisation, alors à ce moment-là, vous allez réussir à mieux utiliser votre texte dans le Talmud. Donc voilà, ça c'est les deux parties. On a un dernier point qu'il faut qu'on comprenne, c'est que le Talmud est composé, on va dire, de trois parties principales. Il y a toujours un énoncé, ensuite vous aurez une question qui vient en réalité pour essayer de comprendre cet énoncé, et une réponse qui va répondre à la question. Et ensuite, ça sera toujours suivi d'une question, d'une réponse, d'une question et d'une réponse. Donc à travers les mots de liaison, vous aurez des repères qui vont vous permettre de savoir où se situe l'énoncé, où il finit, où commence la question, où elle finit et où commence la réponse, où est-ce que finit la réponse. Voilà, on espère vous donner des informations plus complètes dans les prochains cours sur les différents termes et les mots de liaison dans le Talmud. Je vous remercie et à bientôt.